Bonjour la tribu Happy, c'est Guillaume du blog mespremieresruches.com. Alors pour cette année 2024, mon projet c'est de passer d'un rucher de 4 ruches à 10 ruches et de commencer la varie. Mais là on est en janvier, en tout début d'année et avant que la saison commence, avant mars, mon idée vraiment c'est de faire un inventaire et un bilan par rapport au rucher, la place que j'ai, mais également tout le stock que j'ai. Donc là j'ai vraiment une première pile ici. Et là, c'est la pile varée, qui est assez petite parce que je vais débuter là-dedans. Et l'idée, c'est de vraiment faire un inventaire sur ça, où est-ce que j'en suis vraiment dans mon rucher. Et donc là, j'ai noté par rapport aux ruches, par rapport aux ruchettes, par rapport à la varie, par rapport au nourrissement et par rapport au cadre, où est-ce que j'en suis pour avoir un plan précis et ensuite voir ce que je dois acheter ou non. Voilà, j'ai fait un peu le compte de tout le matériel qui est ici. Donc j'ai pas mal de choses, il faut que je vois également ce qu'il y a au rucher. Mais là en termes de corps de ruche ou de hausse, c'est pas mal. J'ai pas mal de cadres de hausse qui sont déjà construits, mais par contre ce qui manque beaucoup, c'est des cadres de corps construits. C'est un peu le nerf de la guerre. Un peu juste en partition, mais ça je verrai plus en fin d'année 2024. Voilà un peu en état des stocks. Je pense que ce que je vais refaire aussi, c'est repasser un coup de papier de verre et remettre une couche de thermopin aux parties où ça manque. Donc voilà un peu pour un état des stocks sur tout ce qui concerne la dadan et ici ce qui concerne la varie. Alors ce qui concerne la varie, je pense que je vais reprendre des barrettes et également un élément. L'idée ce serait d'avoir sur chaque ruche varée 3 éléments, sachant qu'en hiver on avec 2. Ça fera un élément supérieur au cas où je veux récolter du miel ou le couvain veut s'étendre. Voilà un peu ce qui manque, et il manque aussi un toit pour la varie. Je vais essayer de trouver un toit assez joli. Mais voilà pour le matériel, sachant que le principe aussi, quand vous stockez votre matériel, faites toujours attention à ce qu'il y ait une cheminée en haut. Donc là, regardez, il y a les deux côtés vraiment de l'air qui peut rentrer et en dessous également. L'idée c'est qu'il y ait ce flux d'air qui peut rentrer et sortir. Et comme ça évite à la fausse teigne de s'installer, mais elle est surtout présente au printemps, en été et en automne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et l'idée ce serait d'en mettre ici. Sachant que là, une tige pour les tomates. 1, 2, 3 ici. Un peu le même format, ça. Alors c'est bon, j'ai fait le point par rapport au matériel, donc j'ai rempli j'ai bien rempli la partie inventaire concernant tout ce qui est ruche d'Adam, les ruchettes d'Adam également, les varées. J'ai pas encore rempli la partie nourrissement, où est-ce que j'en suis pour le nourrissement, mais par contre j'ai rempli la partie cadre et c'est vraiment intéressant parce que donc là vous avez le rucher qui est ici, donc là pour l'instant le rucher composé de 3 ruchettes et une ruche. Tout le monde est en vie ici. Et donc là, ma capacité d'accueil actuelle, ici, c'est de 7 ruches en tout. 7 ruches, ruchettes, enfin bref, ça peut tenir, sachant que pour éviter la dérive c'est quand des abeilles vont dans une ruche qui n'est pas la leur, donc du coup il y a une diffusion plus importante de maladies. Pour éviter la dérive, je vais à chaque fois peindre dans des couleurs différentes. Pour éviter ces dérives-là, ce sera soit jaune, soit bleu, soit peut-être une autre couleur. Et je peux également continuer l'huile de tongue. Par contre, je me pose la question parce que pour l'huile de tongue, là c'est assez noir. Bon, il a neigé il y a peu de temps, mais vraiment cette ruchette qui est assez noire derrière, est-ce que c'est un comportement normal? Je pensais que c'était surtout l'huile de lin qui le faisait. Donc je vais voir au printemps si c'est à cause de l'huile de tongue. En tout cas, ce que je vais faire, en accord avec le propriétaire, il faut que je demande, mais ça serait d'étendre un autre élément ici pour pouvoir accueillir 3-4 ruches
à nouveau. Je vais le séparer aussi un peu parce que comme ça je peux y accéder. Il ne faut pas trop que j'empiète sur son potager qui se trouve juste ici. Mais voilà un peu l'idée, c'est étendre le rucher parce que ici je suis bien. Il y avait peut-être un autre terrain, mais il était trop difficile d'accès. Et là, ce sera un terrain avec 10 ruches, donc la densité est quand même respectable. Mais l'idée aussi, c'est par rapport aux varés. Les varés, il y a un espacement différent, la taille est différente. Donc c'est voir l'espacement qu'il faut pour le support pour une ruche varée. Donc je pense que je ferai un support qui est un peu plus serré pour pouvoir mettre les 2 ruches varées avec lesquelles je vais commencer. Voilà un peu pour l'état des lieux. Donc il y a pas mal de matériel à acheter, de l'agencement à faire, mais c'est vraiment bien de commencer en début d'année. Si vous aussi vous continuez l'apiculture, vous pratiquez déjà, donc n'hésitez pas à penser à ce qu'il vous faut faire pour vous pour ce début d'année, parce qu'en mars, le coup de canon est assez rapide et souvent on peut être pris au dépourvu en disant mince, il faut que je prépare des cadres, il faut que je prépare des ruches, des ruchettes, où est-ce que j'en suis? Là vraiment l'idée c'est de se poser, de prendre le temps, parce que maintenant les abeilles sont hivernes, elles sont pas inactives, enfin elles ne sortent pas, elles sont actives dans la ruche mais elles sont inactives dehors, donc il n'y a pas grand chose à faire. Mais voilà, donc l'idée c'est vraiment de se préparer afin que l'année se passe bien. A bientôt la tribu Api, je vous tiendrai au courant de comment est-ce que j'avance.